Les formes dynamiques, il s'agit de petits widgets d'angle qui vont venir compléter des formes simples pour pouvoir les faire évoluer. Par exemple, l'outil polygonal. Hop, lorsque je dessine un polygone sur mon plan de travail, j'ai la possibilité d'accéder à des widgets sur les formes directement. J'en ai deux sur le polygone. Alors c'est pas sur toutes les formes, hein. Si je prends l'outil rectangle, je vais retrouver là aussi des widgets, mais uniquement pour les arrondis. Il me suffit simplement, depuis l'outil de sélection flèche blanche, de cliquer sur ces widgets à l'intérieur de ma forme, et en cliquant dessus, je peux éditer les bords arrondis de mon rectangle, de mon triangle, de mon carré, pardon. Je peux donc modifier l'arrondi de mon carré en éditant ce widget. Je peux aussi en éditer qu'un seul. Alt-clic sur la forme et je peux venir inverser mon arrondi. Si je souhaite uniquement éditer un seul de ces arrondis, il me suffit de venir cliquer deux fois et là j'édite uniquement un seul des quatre. Voilà. Et j'édite ma forme uniquement par la transformation des coins. Sur certaines formes, j'ai également la possibilité de pouvoir éditer ces formes dynamiques. Je retrouve ici l'édition de mes arrondis, donc je viens faire un arrondi de mes coins. Et puis, au niveau de mon contour de ma forme, le contour de mon polygone, j'ai un petit widget ici qui va me permettre de pouvoir augmenter ou réduire le nombre de côtés de ma forme. Ça, c'est le raccourci depuis le tracé de ma forme. Je peux aussi, avec mon tableau transformation, que je peux afficher via la barre de menu fenêtre, transformation. J'ai la possibilité là aussi, sans passer par les widgets, la possibilité de continuer à faire évoluer ma forme en augmentant le nombre de côtés. Je peux revenir sur l'arrondi de mon coin, de chacun de mes coins. Lui donner un angle au niveau de sa disposition. Je vais pouvoir augmenter la taille de mon rayon. Pardon. Je vais revenir, pardon. Je vais pouvoir modifier manuellement la taille de mon rayon. Depuis ce tableau. La taille de mes côtés. Donc j'ai la possibilité de créer des formes dynamiques sur le polygone, mais également sur l'ellipse, lorsque je dessine un cercle sur mon plan de travail. Je retrouve là aussi des outils pour éditer cette forme. Je vais pouvoir cliquer sur ce petit widget et définir, pourquoi pas, un camembert. Je peux l'éditer afin de pouvoir choisir la proportion de mon camembert. Deux formes de camembert, hein. Je peux le faire modifier ici au niveau de la taille de mon... en saisissant des valeurs numériques. Je peux modifier mon angle, encore une fois, je décide de la position de mon objet sur mon plan de travail. Je peux inverser également
Là j'ai choisi de faire cette forme de camembert, je peux demander à switcher et du coup ça sera l'autre partie de mon camembert. Voilà, les formes dynamiques sont surtout pour des formes type polygone ou cercle. On ne le retrouvera pas, mis à part les coins arrondis sur le rectangle. Et pareil pour l'étoile, on ne retrouvera pas ce widget sur l'étoile, ni dans notre outil de transformation, il n'y a aucune propriété de forme éditable dans cette étoile.